Cet épisode commence avec Yolanda, qui dit à sa fille que Juan a accepté de l'épouser, et elle est très contente. Elle leur demande d'aller à l'état civil demander les documents nécessaires, et dit qu'elle les aurait accompagnés si elle ne s'occupait pas du petit garçon de la voisine. Graciela veut aller avec lui, mais il dit qu'il lui enverra les informations, et s'en va. Pendant ce temps, Aaron dit à sa sœur qu'elle va attendre dans un hôtel, et ils verront quoi faire une fois que Daniela et Memo seront partis. Au même moment, Macario arrive à la maison, Yolanda lui demande pourquoi il a autant duré, et il dit qu'il était en train de signer le contrat avec Fausto. Il lui montre la mallette d'argent, elle est très contente, et court l'embrasser. Il dit qu'ils en auront plus lorsqu'ils auront livré le petit, elle demande si on ne va pas suspecter que c'est lui qui a pris Martin, mais il dit non. Il dit ensuite en riant qu'il a signé le contrat avec Fausto et Eugenio pour le même bien, et elle se met à rire. Il dit qu'il va remplir le réservoir de la voiture, et vérifier l'état des pneus, et revient. Elle garde ensuite la mallette, et va calmer Martin. Le soir, Memo est très furieux que Sandra soit partie. Daniela lui dit que la vérité triomphera tôt ou tard, mais il dit qu'il ne restera pas calme tant que la vérité ne triomphe pas. De son côté, Fausto demande des nouvelles à Aaron, il dit que tout est sur contrôle, et dit que ni Memo, ni sa femme n'a parlé à l'infirmière. Au même moment, il regarde sa photo avec sa sœur. Fausto lui demande comment il a retrouvé l'infirmière, il dit qu'il a ses contacts. Fausto lui demande s'il s'est déjà occupé d'elle, mais il dit qu'elle s'est enfuie. Fausto se met en colère, Aaron lui demande de ne pas s'inquiéter car il va la retrouver. Fausto lui demande si Daniela et le camionneur se sont également enfuis, et il répond qu'il les observe de plus près. Au même moment, Daniela est dans un restaurant avec Memo. De l'autre côté, Macario monte dans sa voiture, et s'en va pendant qu'Ursula le suit. Pendant ce temps, Daniela a des maux de tête, Memo va masser sa tête, et Aaron les prend en photo. Memo s'excuse que ce voyage soit vain, elle répond qu'elle ne pense pas que ce soit en vain, et dit qu'ils ont pu parler à Sandra. Elle ajoute qu'elle a à nouveau fait sa connaissance, et a découvert qu'il est une personne sur qui elle peut compter. De l'autre côté, Ursula sort de la voiture, tire dans le ciel, et demande à Macario de sortir de sa voiture. Elle dit que Memo la déteste à cause de lui, et dit qu'elle va lui mettre une balle, mais il dit qu'elle a perdu la tête, et s'est enfuie de la clinique de psy. Il veut se rapprocher d'elle, elle dit qu'elle va se venger de tout le monde qui lui a fait du mal, en commençant par lui. Il lui dit qu'elle ne rêvera jamais son fils, car il a Martin. Elle dit qu'elle s'en fout, et ne veut pas de lui. Puis, elle lui tire une balle dans le ventre, et il s'écroule sur le sol. Elle se met à rire. De l'autre côté, Daniela dit à Memo qu'elle pense qu'elle doit écouter son cœur. Il lui demande ce que son cœur lui dit, elle répond qu'il lui dit qu'elle a besoin de lui, et qu'il lui manque, même si son esprit reste silencieux. Elle ajoute qu'elle ne se souvient pas de leur histoire, mais son cœur lui dit que si elle perd la mémoire 1000 fois, elle tombera 1000 fois amoureuse de lui. Puis, elle l'embrasse, et Aaron les prend en photo. Elle se souvient de tous les bons moments qu'ils ont passés ensemble, il lui dit qu'il aime cette lumière dans ses yeux, et elle dit en pleurant de joie qu'elle se souvient de toute leur histoire d'amour. Elle l'embrasse une fois de plus, dit qu'elle se sent plus vivante que jamais, et Memo lui promet que rien ni personne ne les séparera à partir d'aujourd'hui. Au même moment, Aaron les prend en photo. Memo dit qu'il va se battre de toutes ses forces pour leur amour, elle dit qu'elle ne conçoit pas sa vie sans lui, et dit qu'ils sont les parents d'Isabella. Elle ajoute qu'il est le meilleur père que sa fille ait eu, il lui demande ce qui s'est passé le jour de l'accident, et si c'était Fausto, mais elle ne dit rien. De son côté, Fausto regarde la photo de Daniela, et dit que la meilleure chose qui ait pu lui arriver est qu'elle perde la mémoire. Il reçoit ensuite les photos que Aaron lui a envoyées, et brise la photo de Daniela. Au même moment, Daniela dit à Memo qu'elle ne sait pas comment est arrivé l'accident. Elle dit qu'elle s'est juste réveillée à l'hôpital. Memo lui dit qu'elle était rentrée chez elle pour discuter avec Fausto,
Elle dit qu'elle se souvient de ses infidélités, et que Karen est son amante. Elle ajoute qu'ils se sont moqués d'elle toute la vie, il dit qu'il est heureux de savoir qu'elle retrouve la mémoire, et lui demande de se souvenir de Nassen son accident. Elle dit qu'elle se souvient qu'elle a appelé Karen, mais elle ne se souvient pas de la suite. Il lui demande de ne pas se forcer, et dit qu'il est sûr qu'elle va se souvenir peu à peu. De l'autre côté, Karen va chercher Sandra, celle-ci la remercie d'être venue la chercher, et dit en pleurant qu'elle n'a pas pu parler à Memo et Daniela. Elle ajoute que son frère l'a laissée dans un hôtel, elle avait très peur, et c'est pour cela qu'elle l'a appelée. Karen dit qu'elles doivent partir maintenant, et Sandra monte rapidement dans la voiture. Pendant ce temps, Graciela dit à sa mère qu'elle se contente de l'homme de Gabriela. Sa mère lui demande pourquoi est-ce qu'elle déteste sa demi-sœur ainsi. Elle ajoute que Lupita et Chema sont insupportables. Au même moment, Martin crie, et Yolanda en a marre. Elle dit que Macario devait être là depuis, mais il est très en retard. Au même moment, Gabriela est très triste. Lupita dit à sa sœur qu'elle va la soutenir, tout comme elle l'a soutenue lorsqu'Estefania s'est immiscée dans sa relation avec Sébastien. Au restaurant, Amparo est en larmes à cause de la disparition de son neveu. Eugenio lui dit que les autorités n'ont pas de nouvelles du petit. Elle demande en pleurant ce qu'elle va dire à Memo. Il la calme, et dit que tout ira bien. Leonardo arrive, elle lui demande s'il a des nouvelles, mais il dit non. Eugenio dit que c'est étrange, il ajoute que ce n'est pas un enlèvement, car sinon ils auraient déjà demandé la rançon. Leonardo dit à sa sœur que c'est Ursula qui l'a emmené avec son oncle Macario. Umberto arrive étant tout enthousiaste avec Lola. Il remarque qu'ils n'ont pas une bonne mine, et demande ce qui se passe. Amparo lui dit que Martin a disparu, il demande ce qui s'est passé, et fait une crise cardiaque. De l'autre côté, Isabella joue avec Chema. Elle dit qu'elle a faim, et il décide d'aller voir Amparo. Fausto arrive, et prend la petite avec lui. Elle refuse de partir, car elle attend sa mère. Chema l'empêche de prendre son ami, mais il le pousse sur le sol, et porte Isabella. De l'autre côté, Daniela et Memo sont dans une chambre. Il lui dit qu'ils vont passer une lune de miel qui durera pour toujours. De son côté, Aaron retourne à l'hôtel, mais il ne trouve pas sa sœur. Il l'appelle, mais elle n'est pas joignable. Il dit qu'il aurait dû la tuer quand il a eu la chance. Au même moment, Umberto dit à Lola qu'il se sent inutile, et devrait chercher son petit-fils, mais il a mal. Elle lui demande de se calmer, et lui demande où est-ce qu'il ressent la douleur. Il lui montre, elle dit qu'il transpire à fond, et dit qu'il pourrait avoir une crise cardiaque. Elle veut l'amener à l'hôpital, il refuse, elle insiste, et il accepte à condition qu'elle ne dise rien à sa famille. Elle lui fait la promesse, et elle l'emmène. Pendant ce temps, Chema va dire à sa famille en pleurant que Fausto a amené Isabella. Au même moment, Ursula vient apporter Amparo. Elles vont à l'extérieur, Amparo lui dit que Leonardo suspecte Macario. Elle dit qu'elle n'a pas vu son oncle, et dit qu'elle pense qu'il est derrière tout cela. Amparo lui dit qu'elle a appelé son numéro sans réponse, Ursula dit qu'il est chez Yolanda, et lui demande de l'accompagner, car elle pense que Martin y est aussi. Amparo accepte, et elles vont ensemble. De son côté, Juan est tout pensif chez lui. Gabriela arrive, il dit qu'il pensait qu'elle ne voulait plus le voir, elle dit que Sébastien lui a tout expliqué. Et dit qu'elle sait qu'on l'oblige à épouser Graciela. Pendant ce temps, Yolanda calme Martin, pendant que sa fille se moque d'elle en disant que Macario l'a abandonnée. On toque à la porte, Graciela, Yolanda dit que c'est sûrement lui, et demande à sa fille d'aller ouvrir. Elle ouvre la porte, Ursula va prendre son fils, Amparo est surprise, et demande à Graciela ce qu'elle fait là. Elle lui demande si c'est elle qui a volé Martin, elle dit non, et dit que c'est son père. Amparo est surprise, Yolanda lui dit que Graciela est sa fille, et celle de Macario. De l'autre côté, Daniela et Memo sont au lit.
Elle dit qu'ils doivent allumer leur téléphone maintenant pour savoir comment vont les enfants. Ils reçoivent des tonnes de messages après avoir allumé les téléphones. Leonardo appelle ensuite Memo, et lui dit tout ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Fausto amène Isabella dans un hôtel. Elle lui demande ce qu'ils font là au lieu d'être à la maison. Il dit que les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Elle dit qu'elle veut voir sa maman, et il lui dit que sa mère et lui vont se séparer. Elle le supplie de ne pas divorcer. Il dit que sa mère les a trahis, et lui montre ses photos avec Memo. La petite met les mains sur sa bouche. Fausto lui dit qu'ils se sont moqués d'eux, et dit que sa mère est l'amante de son père biologique. De l'autre côté, Gabriela dit à Juan que Graciela les a menti à tous qu'elle était majeure, et lui dit qu'il ne peut pas l'épouser. Il dit qu'il ira en prison s'il ne l'épouse pas. Elle dit qu'ils peuvent parler à un avocat. Il dit que ça causera un scandale qui pourrait impacter sur sa carrière professionnelle, et il perdra sa place aux Jeux Olympiques. Elle lui demande de ne pas abandonner avant d'avoir essayé, et le supplie de trouver une solution, car elle ne va pas permettre que Graciela gâche sa vie, et vole l'homme qu'elle aime. Elle lui dit ensuite qu'elle l'aime de tout son âme, et l'embrasse. De l'autre côté, Yolanda dit à Amparo qu'elle est la femme que Macario a toujours aimée. Amparo dit en pleurant que pendant toutes ces années, Macario avait une autre famille dans cette ville. Graciela dit qu'il ne lui a même pas donné son nom de famille. Yolanda dit que Macario est maintenant divorcé, et elle sera bientôt sa femme. Amparo lui demande de se préparer au pire. Yolanda la gifle. Amparo lui dit qu'elle est une femme de valeur et de dignité. Elle ajoute qu'elle ne peut pas se rabaisser à son niveau. Yolanda lui dit qu'elle peut enfin lui dire en face ce qu'elle a avalé pendant toutes ces années, et dit que Macario ne méritait pas une femme comme elle. Elle ajoute qu'il venait toujours se réfugier dans ses bras, et elle le soutenait au-delà de tout. Amparo lui dit qu'elle souffrira avec Macario, car il la mentira, et la trompera tout le temps. Yolanda est très énervée en l'écoutant parler.